Parmi nos invités de cette édition 2025 de la journée France Alumni Cameroun, un modèle à suivre. Lydie Yabeko, journaliste, est avec nous et répond à nos questions aujourd'hui. Merci Lydie d'être là. Bonjour et bien. Merci beaucoup, je suis heureuse d'être là et de partager ce moment avec vous. Alors, vous avez fait le choix de la France comme destination pour vos études à un moment donné de votre vie, évidemment. Par quelle université êtes-vous passé, mais surtout, pourquoi le choix de la France? En fait, j'ai étudié à l'université de Bordeaux, comme on dit Bordeaux 3, parce qu'il y a plusieurs universités dans la ville de Bordeaux en France. Et en fait, j'ai choisi d'aller en France parce que à l'époque, et toujours maintenant, je suis vraiment une amoureuse de la langue française. Oui. Je suis quelqu'un qui est pour la francophonie et il n'y avait pas meilleur début, je pense, pour mes études que d'aller justement en France d'abord pour, premièrement, me familiariser un petit peu avec tout ce qui est culture, parce que moi, je savais que j'allais évoluer dans ce milieu-là, mais également avec l'engagement en fait de la francophonie à travers le monde, quoi. Voilà. De quoi êtes-vous le plus fier dans votre parcours à l'Hexagone? Dans l'Hexagone, ce dont je suis le plus fière, je crois, c'est la connaissance de toutes les cultures que j'ai pu faire. C'est-à-dire qu'en fait, on ne se rend pas compte, mais la France, la langue française, la francophonie, c'est l'ouverture aussi sur le monde, sur un monde qui est extraordinaire, où on rencontre des gens qui viennent de partout, qui partagent justement cette langue avec nous et cette culture, et qui vous donne envie en fait de la véhiculer, c'est-à-dire de la défendre. Et c'est dans ce sens-là que j'ai fait toute ma carrière, en fait. Voilà. Est-ce que le fait d'avoir étudié en France vous a ouvert les portes d'une manière ou d'une autre? Bien sûr, oui, je pense que c'est important. Je dis toujours que les voyages forment la jeunesse. Alors, le fait d'être allé en France m'a permis vraiment de me créer un réseau. Je pense que le fait d'avoir démarré ma vie, je suis née, j'ai grandi au Cameroun, d'avoir fait l'école camerounaise, l'école française au Cameroun, ensuite d'être passé par la France avant de continuer mes études en Amérique du Nord, ça m'a apporté un réseau que je garde jusqu'à maintenant. Et en fait, une certaine connaissance, voilà, de la culture, des habitudes, et comme je dis, de l'engagement qu'il y a voilà, derrière un pays comme la France pour le développement de certaines choses, notamment l'économie bleue. Ouais, vous parlez de réseau. Aujourd'hui, justement, vous êtes membre du réseau Alumni Cameroun. Alors, c'est un océan d'opportunités, c'est bien de le dire. Quel en est le bien fondé pour vous? Je pense que c'est très important, les alumni. En tout cas, moi, je suis pour la transmission. C'est une valeur que je défends. Je dis souvent qu'on a eu en fait la chance d'aller, par exemple, étudier en France, ce qui n'est pas donné à tout le monde, ou aujourd'hui peut-être un peu plus, mais même. Ouais. Et donc, qu'est-ce qu'il faut? C'est probablement transmettre cette expérience-là pour ceux qui ont envie d'y aller, pour leur permettre de gagner du temps. C'est-à-dire, par exemple, leur dire un petit peu comment se déployer sur place, qu'est-ce qu'ils peuvent faire, comment choisir, on va dire, un créneau qui est un petit peu plus dans ce qu'ils ont envie en fait de réaliser dans leur vie. Et pour ceux qui n'ont pas encore eu l'opportunité de pouvoir aller étudier à l'étranger, en fait, c'est de véhiculer les valeurs que nous, on a gardées de ça, le bienfait, et de les motiver en fait à aller plus loin dans ce qu'ils sont en train d'entreprendre, pour un jour eux aussi avoir la possibilité d'ouvrir encore plus leurs horizons. Vous êtes un visage connu de petit écran, j'ai envie de dire ça comme ça. Jusqu'où va la responsabilité des médias dans la construction de l'économie bleue au Cameroun? Je pense que la responsabilité des médias, elle est mondiale, elle est internationale. Encore plus au Cameroun, parce que je pense qu'on a un des plus grands réseaux hydrographiques de l'Afrique. On est béni par les dieux de ce côté-là. Je pense qu'en fait, on ne se rend pas compte à quel point l'eau est importante. On ne le sait que quand on n'en a pas. Oui. Donc, il faut aller dans des pays qui sont désertiques, où il y a une grande sécheresse, ou subir une sécheresse pour dire quelle chance on avait. Or, nous, en fait, je pense qu'au Cameroun, on a un potentiel incroyable, au niveau qui peut apporter beaucoup de choses. Je sors de tout ce qui est technologique, mais je parle même en termes des ODD, des objectifs de développement durable. Il y a énormément de choses qu'on peut faire avec l'eau, et les gens n'en ont pas conscience. Alors, je crois que le plus grand rôle des médias, c'est de sensibiliser à ça. Quand je parle de sensibilisation, c'est pas seulement dans le sens de dire voilà, il y a telle chose ou telle chose qu'on peut faire, mais à quel point c'est une richesse, il faut la préserver. Préservation de la biodiversité est super importante. Et malheureusement, comme je dis, on prend ces fleuves-là avec lesquels on est né, ces fleuves, ces rivières, avec lesquels on est né pour de l'acquis, quelque chose qui ne va jamais partir, quelque chose qui se renouvelle seul, et c'est pas vrai. Donc je pense qu'il y a vraiment une grande sensibilisation à faire de ce côté-là, et aussi peut-être expliquer à quel point la préservation des océans ou des points d'eau
qu'on peut même avoir autour de nous peut aider à construire un lendemain vraiment meilleur, à développer des métiers, à aider dans le quotidien de tous les jours et vraiment à lutter pour sa préservation. Parce Mmh. que les gens ne savent pas, je pense au Cameroun, surtout comme j'ai dit, où on est béni par les dieux avec ce réseau hydrographique, les gens ne savent pas à quel point l'eau est menacée. L'eau est menacée. Voilà, c'est ça. Alors, ce sera pour sortir de cet entretien, pour toutes les personnes qui vous regardent, qui ont envie de marcher sur vos pas, de vous ressembler, qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Ce que je défendrais, c'est l'engagement. Je dirais, je pense qu'il faut être engagé. Ça veut dire qu'on a tous une part de réussite qu'on recherche dans notre carrière, réussite financière, ascension sociale. Il y a une part de superficialité dans tous les métiers, très bien. Mais je pense qu'on doit réserver un certain pourcentage de ça, au moins un quart. Ça, c'est pour moi, c'est à 90%, c'est l'engagement. L'engagement envers des causes comme celle-là, l'engagement envers le développement des communautés qui sont autour de nous, l'engagement envers ceux qui ont eu moins de chance que nous, l'engagement dans la transmission. Donc voilà, c'est ça. Lady Abeko, merci d'avoir répondu à nos questions.